الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا اليوم هو 25 من شهر محرم لعام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في المجلس 11 من دراسة كتاب الإمام أحمد رحمه الله أصول السنة. Nous sommes donc le 7 novembre 2015 et nous allons, Inch'Allah, commencer le 11e cours de l'étude de ce livre de l'imam Ahmad, les fondements de la Sunna. Nous nous sommes arrêtés sur le chapitre en relation avec la descente de Isa alayhi salam. Nous avons aussi parlé de la venue du faux Messie, Al-Masih Ad-Dajjal. Et j'avais lu le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, mais j'ai eu une erreur dans la lecture. C'est la raison pour laquelle je vais le lire à nouveau, bi'idhnillahi ta'ala. Il est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: surgira le faux messie vers lequel se dirigera un homme parmi les croyants. فَتَلْقَاهُ الْمَسَالِحُ مَسَالِحُ الدَّجَّالِ. Les gardes du faux messie le rencontreront. فَيَقُولُونَ لَهُ أَيْنَ تَعْمِدُ. Et lui diront: où vas-tu? فَيَقُولُ أَعْمِدُ إِلَى هَذَا الَّذِي خَرَجَ. Et lui répondra: je vais voir celui qui vient de surgir. قَالَ فَيَقُولُونَ لَهُ أَوَمَا تُؤْمِنُ بِرَبِّنَا. Ils lui diront alors: ne crois-tu pas en notre Seigneur? Et bien sûr il parle du Dajjal. فَيَقُولُ مَا بِرَبِّنَا خَفَى. Il répondra: rien n'est caché de notre Seigneur. فَيَقُولُونَ اُقْتُلُوهُ. Ils diront donc: tuez-le. فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ. C'est alors que l'un d'entre eux dira aux autres: أَلَيْسَ قَدْ نَهَاكُمْ رَبُّكُمْ أَن تَقْتُلُوا أَحَدًا دُونَهُ. N'est-ce pas que votre Seigneur vous a interdit, le Seigneur ici, pour eux, c'est le Dajjal, vous a interdit de tuer quiconque sans le consulter au préalable. قَالَ فَيَنْطَلِقُونَ بِهِ إِلَى الدَّجَّالِ. Ils se rendront avec lui chez le Dajjal. فَإِذَا رَآهُ الْمُؤْمِنُ قال يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Lorsque le croyant le verra, il s'écriera: ô vous les gens, voici le grand imposteur mentionné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال فيأمر الدجال به فيشبح. Le Dajjal donnera alors l'ordre à ses suiveurs de l'attraper et de l'allonger sur le ventre au sol. فَيَقُولُ خُذُوهُ وَشُجُّوهُ. Il dira alors: attrapez-le. فَيُوسَعُ ظَهْرُهُ وَبَطْنُهُ ضَرْبًا. Et leur ordonnera de lui frapper le dos et le ventre. قَالَ فَيَقُولُ أَمَا تُؤْمِنُ بِي. Puis il lui dira: ne crois-tu pas en moi? قَالَ فَيَقُولُ أَنْتَ الْمَسِيحُ الْكَذَّابُ. Et lui répondra: tu es le faux messie, l'imposteur. قال فيؤمر به فيؤشر بالمئشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه. Le Dajjal ordonnera à ce qu'on l'attrape, puis qu'on le scie en deux à partir du haut de la tête jusqu'au bas des jambes. On découpera donc son corps en deux. ثم يمشي الدجال بين القطعتين. Puis le Dajjal marchera entre les deux moitiés de son corps tombé au sol. ثم يقول له قم فيستوي قائما. Puis il s'adressera à ces deux parties et leur dira: lève-toi. Elles se reconstitueront aussitôt et l'homme se tiendra debout comme si il n'avait jamais rien eu.
قال ثم يقول له أتؤمن بي. Il lui dira ensuite, crois-tu en moi? فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة. Et lui de répondre, je ne suis que plus clairvoyant à ton sujet. Plus, c'est-à-dire plus tu me fais des choses comme celle-ci, plus je suis convaincu que tu corresponds à la description faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. Puis il dira, ô vous les gens, on ne fera plus jamais ce qu'on me fait aujourd'hui à personne. قال فيأخذه الدجال ليذبحه. Le Dajjal l'attrapera donc, il va le saisir pour l'exécuter. فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا. Apparaîtra alors sur son cou et sa nuque du cuivre. فلا يستطيع إليه سبيلا. Il ne pourra pas faire ce qu'il voulait, c'est-à-dire lui trancher la tête. فيأخذ بيديه ورجليه. Il l'attrapera alors par les deux mains et les jambes. فيقذف به. Et le lancera. فيحسب الناس أنه قذفه إلى النار. Les gens croiront qu'il a été jeté au feu. وإنما ألقي في الجنة. Alors qu'en réalité il n'a été lancé qu'au paradis. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, cet homme est le plus grand martyr chez le Seigneur de l'univers, subhanahu wa ta'ala. Également, j'ai dit que quand viendra Al-Mahdi, il va rétablir l'état qu'Allah Azza wa Jalla a voulu que l'on établisse. Et je pense avoir dit d'une manière non légiférée. Ce n'est qu'une erreur, ce que je voulais dire bien sûr d'une manière légiférée. Donc voici deux choses à noter. Nous nous sommes arrêtés sur la foi, notamment le fait que la foi est un ensemble de paroles et d'actions. Celle-ci augmente et diminue. Ensemble de paroles, c'est-à-dire paroles du cœur et paroles de la langue. Qu'est-ce que la parole du cœur? C'est la conviction, at-tasdiq, croire en la réalité du tawhid, de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la parole de la langue, c'est ce que tu viens par exemple de me faire entendre. Le fait que tu bouges ta langue pour évoquer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, les actions du cœur et celles des membres. Les actions du cœur telles que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'espoir en sa miséricorde, la crainte de son châtiment, le fait d'avoir une bonne opinion d'Allah et bien d'autres choses encore. Ainsi que les actions des membres, la prière, le hajj et autres. Et le but de l'imam Ahmad rahimahullah était de répondre à deux sectes égarées qui sont Al-Khawarij ainsi que Al-Murji'ah. Et nous en avons parlé. قال الإمام أحمد رحمه الله ومن ترك الصلاة فقد كفر وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. Dans cette partie de son écrit, l'imam Ahmad rahimahullah va traiter un sujet à la plus haute importance, car il s'agit ici du deuxième pilier de l'islam qui est la prière. Cette prière qui est un lien entre Allah subhanahu wa ta'ala et son serviteur. Elle a une importance telle que des savants ont eu comme avis que celui qui délaisse cette prière mécroit en Allah. Ici l'imam Ahmad rahimahullah dit, et celui qui abandonne la prière a mécru. Et il n'y a aucune action dont le délaissement est mécréance, excepté la prière. Il dit, celui qui l'abandonne est un mécréant, et il est condamné à mort, c'est-à-dire par l'autorité compétente. L'autorité, il n'appartient pas au commun des gens de faire cette chose, ceci est interdit, et ça n'a rien à voir avec les actes qui sont faits par Al-Khawarij et leurs semblables. الشيخ النجمي رحمه الله تعالى dit هذا نص حديث
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق بريدة بن الحصيب رضي الله عنه عند أصحاب السنن بسند صحيح ومن طريق جابر عند مسلم أيضا ولفظ حديث بريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ولفظ حديث جابر بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة وعن أبي وائل شقيق بن سلمة رحمه الله قال ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة وقد أورده هنا بقوله وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. الشيخ النجمي رحمه الله ta'ala nous montre que l'imam Ahmad rahimahullah dans cette partie de son écrit en réalité c'est basé sur un récit prophétique dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt deux récits, dans le premier il dit le pacte entre nous et eux, c'est-à-dire nous autres les croyants et eux les mushrikoun, les polythéistes et les kuffars, c'est la prière. فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرْ quiconque l'abandonne aura certes mécru. Cette version est rapportée par Ashab al-Sunan. Ce sont ceux qui ont écrit les recueils de récits authentiques tels que Ibn Majah rahimahullah, Tirmidhi, An-Nasa'i et Abu Daoud. Et ce hadith est authentifié par l'imam al-Albani, ou du moins est authentifié. Le deuxième hadith, Bayn al-rajuli wa bayn al-kufri tarku as-salah, entre l'homme, c'est-à-dire l'individu, ici il ne s'agit pas que de l'homme, ça peut être une femme. Donc entre l'homme et la mécréance, il y a l'abandon de la prière. C'est-à-dire que ce qui empêche l'homme, l'individu, de tomber dans la mécréance, c'est le fait qu'il prie. Au moment où il abandonnera cette prière, il tombera dans la mécréance. Également, la parole de Abu Wa'il, Shaqiq ibn Salama rahimahullah, qui est un des pieux prédécesseurs, qui a rencontré des compagnons, qui a dit: les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne considéraient aucune action parmi les actions dont le délaissement était mécréance, excepté la prière. Maintenant, nous allons voir at-tafsil, le détail de cette question qui est celui de l'abandon de la prière, et il est connu chez les gens de la sunna, et je l'ai pris du sharh, du commentaire du cheikh Ubayd al-Jabiri hafidhahullah ta'ala. Le cheikh a dit, après avoir développé cette question, que c'est une question immensément importante dans laquelle il y a eu divergence au sujet de celui qui a abandonné la prière par paresse. Car vous allez voir que celui qui abandonne la prière peut rencontrer plusieurs situations que nous allons citer, incha'Allah. C'est une divergence, cette question fait l'objet d'une divergence entre les savants, ceux qui sont venus après as-sahaba, les compagnons radiyallahu anhum. Il y a plusieurs choses ou plusieurs points à retenir dans cette question. Le premier, Man taraka as-salata jahidan liwujubiha la yakhlu min halayn. Celui qui abandonne la prière tout en mécroyant en son caractère prescrit, celui qui mécroit que la prière est obligatoire, ne sort pas d'une des deux situations suivantes. La première, imma an yakuna jahila kalladhi yuslimu haditha aw yansha'u fi badiyatin ba'idatin 'anil 'ilmi wa ahlihi. La première situation rencontrée, il s'agirait de quelqu'un qui est ignorant du statut de la prière. Il ne sait pas que la prière est obligatoire. Ne vous précipitez pas à dire c'est impossible, si c'est possible. Le cheikh donne l'exemple de quelqu'un qui vient fraîchement de se convertir à l'islam.
Il sait que les musulmans prient, mais ne sait pas que c'est obligatoire. Il vient de se convertir à l'islam, il a appris que seul Allah a le droit à l'adoration, subhanahu wa ta'ala, mais ignore que la prière est une obligation dans la religion. Ou alors, une personne qui vit dans des villages ou des contrées qui sont éloignés de la science et des savants. Cette personne-là ne pense pas qu'il est une obligation pour elle de prier. Qu'est-ce qu'il incombe aux musulmans devant une telle personne? فَهَذَا يُعَرَّفُ بِوُجُوبِهَا وَيُبَيَّنُ لَهُ بِالْأَدِلَّةِ. Il faut à cette personne montrer les règles de la prière, c'est-à-dire lui enseigner que c'est une obligation avec les preuves du Coran et de la Sunna. Si cette personne se met à prier, alhamdulillah, le but voulu est atteint. Par contre, si cette personne maintient son abandon de la prière alors que désormais elle en connaît le jugement, que se passe-t-il? Le cheikh dit وَإِنْ أَصَرَّ عَلَى الْجُحُودِ اسْتَتَابَهُ الْإِمَامِ. Le gouverneur, le détenteur de l'autorité l'emprisonne et le contraint à prier en lui demandant de se repentir à Allah tabaraka wa ta'ala pendant 3 jours. Si il prie, le but est atteint et la louange est à Allah subhanahu wa ta'ala. Si il s'entête et s'obstine, il sera alors exécuté par le détenteur de l'autorité, c'est-à-dire que il sera considéré comme apostat. Il a quitté la religion, car malgré le fait que les preuves lui soient parvenues clairement, il s'y est opposé et a dit la prière n'est pas une obligation. D'ailleurs, même si l'individu qui dit la prière n'est pas obligatoire, en pleine connaissance de cause, prie, cette prière ne lui est pas acceptée. Il n'est pas musulman, car il y a la conviction qui est mauvaise. Il a démenti Allah tabaraka wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui va découler de ce jugement? Cette personne ne sera pas lavée, ne sera pas ensevelie, c'est-à-dire on ne la vêtira pas de ce vêtement blanc avec lequel on vêtit le musulman qui décède. On ne prie pas sur cette personne, ni ne l'enterre dans les cimetières des musulmans. Cette personne n'héritera pas d'un musulman et un musulman n'héritera pas d'elle. Cette personne n'a pas le droit de rentrer à Mecca ni à Médine et bien d'autres choses encore qui sont toutes aussi graves les unes que les autres. Deuxième situation, ثانيا من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها عن علم. Celui qui abandonne la prière en mécroyant en son caractère prescrit en pleine connaissance de cause. Le premier au début ne savait pas. Une fois qu'il a su, il est devenu comme ce deuxième-là. Donc ce deuxième n'est pas passé par, si on peut le dire ainsi, la case d'ignorance. Mais il le savait et s'est obstiné et a dit que la prière n'est pas obligatoire, alors qu'Allah Azza wa Jalla l'a prescrite. Cette personne, le détenteur de l'autorité, lui demandera de se repentir pendant 3 jours. S'il se repent, l'objectif est atteint. Par contre, s'il s'obstine, le même sort que celui qui l'a précédé l'atteindra. Ensuite, il y a celui qui a délaissé la prière, non pas en la reniant, mais simplement par paresse. Qu'en est-il de ce dernier? Et c'est ce par quoi nous sommes très largement concernés ici et en vérité partout, malheureusement, car les gens ne donnent pas d'importance à la prière. Et regardez l'importance que les savants lui ont donnée, car en réalité cette importance a été donnée par Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui délaisse la prière par paresse, tout en approuvant son caractère prescrit et légiféré. Man tarakaha mutahawinan biha ma'a iqrarihi biwujubiha. Cet individu délaisse la prière, mais sait que cette dernière est prescrite, est obligatoire.
فهذا قد اختلف فيه الأئمة على قولين. Les imams ont divergé au sujet de cet individu et ont eu deux avis. Le premier, القول بتفسيقه يعني أنه فاسق. Le premier avis est celui de ceux parmi les savants qui ont dit cet individu est pervers, ce qui veut dire qu'il n'est pas mécréant, mais il est loin d'Allah tabaraka wa ta'ala, il est désobéissant et pervers. فَيُسْتَتَابْ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلْ. Le détenteur de l'autorité l'appelle à se repentir. Si il refuse de se repentir, le même sort que les deux premiers l'atteindra. وعلى هذا القول فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. Et selon cet avis qui a été défendu par les savants dont vous allez entendre incha'Allah quelques noms, il en découle que cet homme, cet individu qui a été puni sera lavé, enseveli, on priera sur lui et il sera enterré avec les musulmans. Il pourra hériter des musulmans ou il laissera son héritage à ses enfants. Ses enfants pourront l'accepter. Pourquoi? لأن قتله حد وليس ردة. Car ici, sa sentence est une punition et non pas un jugement sur cet individu qu'il est apostat. Il a été exécuté en tant que musulman pervers, non pas apostat. وعلى هذا المذهب الزهري والشافعي وأبو حنيفة. A défendu cet avis l'imam az-Zuhri, et l'imam az-Zuhri rahimahullah, c'est un tabi'i qui a vécu avec des compagnons radiyallahu anhum et qui a vu Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma et d'autres parmi les grands compagnons, ainsi que l'imam al-Shafi'i et Abu Hanifa fil jumhur wa huwa ihda riwayatayn an Ahmad. Et c'est la parole de la majorité. Et c'est une des deux paroles rapportées de l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala, car en réalité l'imam Ahmad a eu deux avis sur cette question. Le détail va venir incha'Allah. ولكن قال أبو حنيفة يعزر لم يقل بقتله. Mais l'imam Abu Hanifa a dit il faut le punir sévèrement, mais il ne faut pas l'exécuter. Ici, c'est le premier avis concernant celui qui délaisse la prière par paresse. Al-madhhab al-thani, le deuxième avis, huwa riwayatu an Ahmad. C'est le deuxième avis qui est rapporté de l'imam Ahmad rahimahullah, et c'est donc celui que l'on retrouve dans cet écrit, Usul al-Sunnah. Il le dit de façon très explicite. وقال بها محققون من الأصحاب وغيرهم أنه كافر. Et des savants vérificateurs, ceux qui savent vérifier les paroles des savants, qui savent concilier les textes pour en déduire les jugements religieux, les savants qui sont aptes, de par le savoir qu'ils ont, de l'école de l'imam Ahmad, ont tiré cet avis. C'est-à-dire que celui qui abandonne la prière et qui est paresseux, même s'il sait qu'elle est une obligation, est un mécréant, il n'est pas musulman. أنه كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل ردة. S'il se repent durant les 3 jours, l'objectif est atteint, et si il s'obstine, il est apostat, et le même sort que les premiers l'atteindra. وهذا هو الذي قرره المصنف هنا كفر تارك الصلاة. Et c'est ce qui a été mentionné ici et soulevé par l'auteur, l'imam Ahmad, c'est-à-dire que celui qui délaisse la prière sort de l'islam. وإن لم يكن متهاونا لأن الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله وعليها محققون من أصحابه وغيرهم كفر تارك الصلاة سواء كان متهاونا أو جاحدا من أدلة هؤلاء الكثيرة. Et c'est d'ailleurs l'avis défendu par le cheikh Ubayd al-Jabiri hafidhahullah ta'ala. Parmi les contemporains, c'est l'avis qui est défendu par le cheikh Abdul Aziz ibn Abdillah ibn Baz.
ainsi que le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, parmi ceux qui sont morts, et parmi ceux qui sont vivants, Salih al-Fawzan, Salih al-Luhaydan, Abdul Muhsin al-Abbad, et beaucoup d'autres parmi les savants de la Sunna, contemporains, vivants ou ceux qui sont décédés. Le Cheikh Ubayd dit, beaucoup sont les preuves utilisées, les arguments cités par ces savants qui ont défendu cet avis, parmi lesquels ce hadith que vous venez d'entendre, dans le sens rapproché, le pacte entre nous et eux, c'est la prière. Ainsi, celui qui l'abandonne a mécru. C'est-à-dire le point de différence entre le musulman et le kafir, c'est la prière. Si le musulman délaisse cette dernière, il rejoint les autres parce qu'il n'a plus de différence avec eux. Également, l'imam al-Bukhari et Muslim ont rapporté un récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il avait reçu l'ordre de combattre ceux qu'il combattait sallallahu alayhi wa sallam. Il dit jusqu'à ce qu'ils attestent que nulle autre divinité qu'Allah n'a le droit à l'adoration, que Mohammed est son messager, qu'ils accomplissent la prière et s'acquittent de l'aumône. S'ils agissent ainsi, ils auront préservé de moi leur sang et leurs biens. Donc, ce hadith également est un argument pour ceux qui ont défendu cet avis. Donc, il y a des arguments qui sont cités. Parmi les autres arguments, le Cheikh Ubayd dit وَالدَّلِيلُ الثَّالِث هُوَ الْإِجْمَاعُ, le consensus. Vous avez vu que le consensus est un argument en soi. Le consensus des compagnons est un argument en soi, même si on ne connaît pas la preuve, car les savants disent il est impossible que les compagnons soient unanimes sur une question religieuse sans avoir la preuve. Et Cheikh Ubayd dit Ijma'u as-sahaba radiyallahu anhum, le consensus des compagnons. Et ce consensus a été rapporté par Abdullah ibn Shaqiq rahimahullah, un tabi'i qui a vécu avec eux. Ce dernier a dit لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. C'est-à-dire, les compagnons de Mohammed, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne considéraient aucun acte parmi les actions dont le délaissement était mécréance, excepté la prière. الشيخ عبيد dit هذا إجماع ينقله رجل تابعي ثقة جليل عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. C'est donc un consensus qui nous est rapporté par un homme qui est un tabi'i, qui a vécu avec les compagnons, qui est intègre, digne de confiance et qui nous le rapporte directement des compagnons. Cheikh Ubayd a dit قال أصحاب محمد ما قال عمن لقيت. Et ce tabi'i, Abdullah ibn Shaqiq, a dit les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas dit les gens que j'ai rencontrés m'ont dit. Donc cette parole est forte. Il le rapporte directement des sahaba radiyallahu anhum. Et comme nous l'avons dit, c'est l'avis qui a été défendu par justement Cheikh Ubayd, et c'est l'avis qui est défendu par Cheikh Ahmad ibn Yahya al-Najmi rahimahullah. Ce qu'il faut savoir, chers frères, c'est que cette question fait l'objet d'une divergence chez les gens de la Sunna. Il n'est pas permis à ceux qui ont adopté un avis de dénigrer les autres en les taxant de quoi que ce soit ou en les accusant d'innovateurs, comme c'est le cas venant de certains parmi les égarés, déviants, qui taxent d'innovateurs, particulièrement de murji'a, ceux parmi les savants de la sunna qui n'ont pas jugé mécréant celui qui abandonne la prière par paresse. Il ne convient pas d'agir ainsi, mais nous pouvons retenir une chose, c'est la gravité de l'abandon de la prière. Et c'est pour cela que le Cheikh Mohammed Aman al-Jami alayhi rahmatullah a dit il suffit à un individu doué de raison, celui qui a délaissé la prière,
il lui suffit de savoir que les savants de l'islam ont divergé sur son statut. Est-ce qu'il est croyant ou est-ce qu'il est mécréant? Subhanallah. Donc celui qui ne prie pas et qui pourra écouter ses paroles, et Allah tabaraka wa ta'ala est capable de tout, nous lui disons, crains Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout comme tu ne te prives pas de tous ces bienfaits qu'Allah ne cesse de t'octroyer jour et nuit, la nourriture, la boisson, et tu te montres impatient devant les bienfaits d'Allah, si bien que tu te plains quand il n'arrive pas à l'heure, Allah tabaraka wa ta'ala t'a prescrit de le remercier. Et c'est dans ton propre intérêt, car en réalité, si tu délaisses la prière, c'est toi-même qui as décidé de t'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les savants qui ont adopté cet avis, c'est-à-dire que tu n'es pas un croyant, c'est-à-dire que tu es un kafir billah, tu es un mécréant en Allah tabaraka wa ta'ala, disent que tu n'as pas le droit d'épouser une musulmane. Et si tu es une femme, que tu n'as pas le droit d'épouser un musulman, que tu n'as pas le droit d'entrer à la Mecque, à Médine, si tu meurs, on ne prie pas sur toi, on ne te lave pas, on ne prie pas. Et Cheikh Ibn al-Uthaymin rahimahullah ta'ala a d'ailleurs dit que la seule raison pour laquelle on l'enterre, c'est le fait que son corps va nuire aux passants. L'odeur nauséabonde qui va s'en dégager, et aussi le fait que les proches de ce défunt seront touchés. Donc, c'est la seule raison qui fait qu'on l'enterre. Cheikh Al-Uthaymin dit, un tel individu, on creuse un trou et on le met avec ses vêtements, puis on bouche le trou. Subhanallah. Et ce sont les savants les plus attachés à la sunna de notre époque. Ils craignent Allah Azza wa Jal. Et ils sont les plus motivés pour le bien envers l'autre. Et pourtant, ils ont dit ces paroles. Qu'est-ce qu'on comprend? La gravité chez Allah, l'immensité de ce péché qui est l'abandon de la prière. Allah tabaraka wa ta'ala se met en colère au-dessus des 7 cieux. Il observe son faible serviteur et se met en colère contre lui, car il n'a pas prié. Et pourtant, il voit ce même serviteur manger de ses bienfaits jour et nuit, à chaque instant. Pourtant, il s'est obstiné et a refusé de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ahmad rahimahullah ta'ala dit: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان. يقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن ابن عوف وسعد، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر قال: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. Le Cheikh l'imam Ahmed rahimahullah passe à un autre sujet qui est la croyance des gens de la sunna envers les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Nous avons déjà défini qui est le compagnon. Man laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik. Celui qui a rencontré ne serait-ce qu'une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam ayant foi en lui, puis qui est mort sur cette même foi. Voici celui qui est le compagnon. Et nous disons celui qui l'a rencontré, pas forcément celui qui l'a vu, car il y avait des compagnons qui étaient aveugles, ils ne l'ont pas vu, mais ils l'ont rencontré. Sallallahu alayhi wa sallam, ils sont donc des compagnons. L'imam Ahmad dit: les meilleurs de cette communauté après son prophète sont Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, puis Omar ibn al-Khattab, puis Uthman.
nous mettons en avant ces trois compagnons comme ils ont été mis en avant par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont jamais divergé à ce sujet. Les compagnons étaient unanimes pour dire que Abu Bakr, Omar, Uthman étaient les meilleurs des compagnons. Après ces trois viennent ce qu'on appelle Ashab al-Shura, les hommes de la consultation. Qui sont Ashab al-Shura? Pourquoi est-ce qu'on les appelle comme cela? Quand Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a été poignardé, pendant qu'il était à l'agonie, sur le point de mourir, il a désigné 6 hommes parmi les compagnons qui sont connus sous ce nom, Ashab al-Shura, les hommes de la consultation, et qui avaient pour rôle de se consulter pour désigner celui qui va succéder à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dans le gouvernement des musulmans. Ces 6 hommes sont appelés les hommes de la consultation, Ashab al-Shura. Ils font partie des meilleurs compagnons, ils sont les meilleurs après les 4 califes. Qui sont-ils? Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib, qui est-il? Le cousin paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'époux de Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Talha, Az-Zubayr, Abdurrahman ibn Auf, Sa'ad, c'est-à-dire Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kulluhum yasluhu lil khilafa. Ils sont tous aptes à gouverner. Wa kulluhum imam. Ils sont tous des imams. L'imam Ahmad dit, et nous basons sur le récit de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qui dit, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant qu'il était vivant et que les compagnons étaient présents, nous considérions Abu Bakr comme étant le meilleur, puis Omar, puis Uthman, ensuite on se taisait. Après les compagnons de la consultation, il y a Ahlu Badrin, ceux qui ont participé à la bataille connue sous le nom de la bataille de Badr, une des plus grandes batailles. Parmi Al-Muhajirun, les émigrants, ceux qui ont quitté la Mecque pour rejoindre Médine. Ensuite, ceux qui ont participé à la bataille de Badr parmi Al-Ansar, les habitants de Médine. Ceux qui ont émigré sont meilleurs que ceux qui n'ont pas émigré. Ensuite, les compagnons dans un ordre. Ceux qui ont fait la hijra en premier, ceux qui se sont convertis avant les autres, et ainsi de suite. Et c'est le détail que nous allons voir, Inch'Allah. L'imam le-Sheikh al-Najmi a dit, rahimahullah, يجب على المسلمين أن يقتفوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. Les croyants, les musulmans, ont l'obligation de prendre pour modèle les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce sujet. Quel sujet? De favoriser Abu Bakr, puis Omar, puis Uthman et les autres, comme la liste est citée par l'imam Ahmad. فأصحاب الشورى المعروف أنهم ستة. Ici, l'imam Ahmad a cité les hommes de la consultation, il en a cité 5. Et le Cheikh al-Najmi dit ce qui est connu, c'est-à-dire dans la sira ou dans la vie de Omar radiyallahu anhu, c'est qu'ils étaient 6. Il y avait les 5 dont les noms sont cités ici, et s'ajoute à eux Saïd. Et Saïd, c'est Saïd ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhu. Et le Cheikh al-Najmi dit, je ne sais pas si c'est un oubli ou une faute d'impression. En tout cas, ils étaient 6. Et pour résumer, ici, il s'agit ici de la croyance que le musulman doit avoir vis-à-vis des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il doit non seulement croire qu'ils sont les meilleurs des hommes que la terre ait connus, bien sûr après les prophètes. Ils sont même meilleurs que les compagnons des autres prophètes, que les compagnons de Isa, de Moussa. Et les savants ont pris cela de la parole d'Allah Azza wa Jal
Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les gens. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et vous avez foi en Allah. Ici, Allah Azza wa Jal dit, vous êtes la meilleure communauté. À qui est-ce qu'il s'adresse? En premier lieu, aux Sahaba, radiyallahu ta'ala anhum. Ils sont donc les meilleurs hommes après les prophètes, et ceux-ci sans le moindre doute. Également, les trois premiers, en réalité les quatre premiers dont nous avons entendu les noms, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Ces quatre hommes sont les quatre califes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr était appelé Khalifatu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, le calife du messager d'Allah, le successeur du messager d'Allah alayhi salatu wa sallam. Les trois autres étaient appelés Amirul Mu'minin, Omar, Uthman et Ali. Pourquoi? Est-ce qu'ils n'étaient pas appelés le successeur du messager d'Allah ou bien le khalifa, comme a dit Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad hafidahullah, car sinon il aurait fallu dire Omar khalifati Rasulillah, Uthman khalifati Rasulillah, et ainsi de suite. Le successeur, concernant Omar, on aurait dit le successeur du messager d'Allah, puis le successeur du messager d'Allah. Pour enlever tout cela, les salafs ont dit Amirul Mu'minin, le maître des croyants, le gouverneur des croyants. Ils sont les meilleurs hommes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de les suivre, de les prendre pour modèle. Dans le hadith al-Irbad ibn Sariyah, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin. Cramponnez-vous donc à ma sunna et celle de mes califes bien guidés. Qui sont-ils? Les quatre dont vous avez entendu les noms. Puis il dit Tamassaku biha. Cramponnez-vous-y. Wa'addu alayha bin nawajid. Et mordez-y avec vos molaires. An-nawajid, ce sont les dents du fond, celles qui sont le plus solides. Et ici, nous voyons que leur guidée n'est rien d'autre que la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète a dit Tamassaku biha, mordez-y, ou bien en parlant de cette sunna. Après avoir dit ma sunna et la sunna de mes califes bien guidés, c'est comme si qu'il dit attrapez-la. Il a parlé de deux choses qui sont identiques en réalité. C'est une seule et même chose. Attrapez-la, ne la lâchez jamais. ثم بعد أصحاب الشورى أصحاب العقبة. Puis l'imam al-Najmi rahimahullah va citer un ordre après les gens de la consultation, أصحاب العقبة. Et al-Aqaba, ce sont ceux qui ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans un moment bien particulier de sa vie, alayhi salatu wa sallam, avant la hijra. ثم أصحاب بدر من المهاجرين والأنصار. Puis ceux qui ont assisté à Badr, en commençant par les émigrants, puis al-Ansar. ثم أصحاب بيعة الرضوان. Puis ceux qui ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont fait ce serment connu sous ce nom, le pacte de l'agrément, au sujet duquel Allah Azza wa Jalla a dit qu'il a été satisfait d'eux quand ils ont été pour faire al-Umrah. Ils ont été stoppés par les mécréants de Quraysh et ils ont permis à Omar d'entrer à Mecca. Une rumeur s'est répandue disant que Uthman est mort et qu'il fallait donc le venger. Ils ont tous prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam de combattre avec lui et Allah a été satisfait d'eux. Ceci est cité dans Surat Al-Fath, la conquête, Surat 48 du Coran. Ensuite, ثم من أسلم من قبل الفتح وهاجر وقاتل. Vient après ceux qui se sont convertis avant la conquête de la Mecque, qui ont émigré et
à Médine et combattu avec le prophète alayhi salatu wassalam. وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْ بَعْدِ الْفَتْحِ وَهَاجَرَ وَقَاتَلَ. Puis, ceux qui se sont convertis à l'islam après la conquête de la Mecque et qui ont combattu avec le prophète alayhi salatu wassalam. ثُمَّ صِغَارُ الصَّحَابَةِ. Puis, les jeunes compagnons. وَهَكَذَا تَرْتِيبُهُمْ فِي الْفَضْلِ. Ainsi est l'ordre des mérites des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne faut jamais, nous disons bien jamais, remettre en cause la légitimité du califat d'un de ces quatre, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, radiyallahu anhum, car les savants sont unanimes pour dire qu'ils sont les quatre califes dans l'ordre que vous venez d'entendre, et que celui qui s'oppose à cela n'est pas un adepte de la sunna. Et Al-Shaykh Al-Albani rahimahullah, dans son commentaire de Al-Aqidah Al-Tahawiyya, a relaté la parole de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, qui en réalité est citée dans son écrit Al-Aqidah Al-Wasitiyya. Dans cet écrit, Ibn Taymiyyah dit: وَمَنْ طَعَنَ فِي خِلَافَةِ أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ فَهُوَ أَضَلُّ مِنْ حِمَارِ أَهْلِهِ. Celui qui remettrait en cause la légitimité du califat d'un de ces quatre imams est plus égaré encore que les ânes que son peuple possède, les ânes de son village. C'est-à-dire, car il s'est opposé en réalité à une chose qui a été attestée ou avérée dans l'islam et qui a été acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Également, comme l'a dit Al-Sheikh Ubayd Al-Jabiri hafidhahullah, ce qui est voulu par l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala, c'est de réfuter ceux qui ont détesté les compagnons. Ils sont de deux catégories, Al-Khawarij et Al-Rafidah. Al-Khawarij, nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises. Parmi les très nombreux égarements qu'ils ont, le fait qu'ils ont détesté et même assassiné des compagnons tels que Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu et d'autres. Et ils ont remis en cause la légitimité de leur califat. Ce sont donc des Khawarij. Ceux qui ont assassiné Uthman radiyallahu anhu se sont soulevés contre lui en partant de l'Égypte. Et ceci a commencé en lançant des rumeurs contre Uthman, au point où les gens ont été aspirés par ces ambiguïtés, ont suivi cette croyance et ont voyagé de l'Égypte jusqu'à Médine pour escalader le mur de la maison de Uthman et l'assassiner alors qu'il lisait le Coran et qu'il disait: je suis Uthman ibn Affan, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils lui ont dit: kadhab, menteur, tu es un kafir, et lui ont tranché la gorge radiyallahu ta'ala an. Mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler avec plus de détails une autre fois, incha'Allah. Il y a de l'autre côté, et celui qui a tué Ali ibn Abi Talib, il l'a tué à Koufa en Irak. De l'autre côté, il y a Al-Rawafid. Al-Rawafid, ce sont les chiites les plus extrêmes dans l'égarement. Et ils sont d'ailleurs jugés mécréants par les savants de la Sunna, car ils ont non seulement démenti Allah tabaraka wa ta'ala, mais aussi le Coran et la Sunna. Ils ont dit que Abu Bakr et Omar sont des mécréants, alors qu'Allah azza wa jal a attesté qu'il a agréé les compagnons, et que le prophète alayhi salatu wa salam a dit: Abu Bakr fil jannah, Omar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, en présence de ses compagnons.
Et eux arrivent et disent non, ce sont des mécréants, ils sont dans le feu. À un point où dans leur prière, fait partie des règles de leur prière de maudire Abu Bakr et Omar, ainsi que parmi les femmes Aïcha radiyallahu anha et Hafsa, la fille de Omar, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dans son poème Al-Nouniya a dit Inna al-rawafidha sharru man wati al-hasa. Les rawafid sont les pires créatures ayant vécu sur terre. Ils sont plus dangereux que les Yahoud. Les rawafid, ils sont très dangereux car leur mal, ils le font au nom de l'islam. Wal'iyadu billah. Et dans certains pays, nos frères de la Sunna sont tellement éprouvés que si l'un d'entre eux a le malheur de s'appeler Abu Bakr ou Omar, il se fait tuer aussitôt. Wal'iyadu billah. Qabbahahum Allah. Nas'al Allah azza wa jalla an yuhlikahum. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de les éliminer, de les détruire. Car ils ont en réalité insulté Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir que vous voyez que l'imam Ahmad ici a cité 3 compagnons parmi les califes, Abu Bakr, Omar, Uthman radiyallahu ta'ala anhum. Il s'est basé sur le récit de Abdullah ibn Omar qui a dit radiyallahu anhuma, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était vivant, on favorisait Abu Bakr, puis Omar, puis Uthman, puis on se taisait. Il s'est arrêté à ce récit radiyallahu anhu. Ensuite, concernant les 2 compagnons qui sont Uthman et Ali, radiyallahu anhu, il n'y a aucune divergence sur l'ordre de leur califat. C'est-à-dire, d'abord, Uthman va être le gouverneur, et après sa mort, c'est Ali, radiyallahu anhu. Aucune divergence chez les gens de la Sunna. De même, il n'y a aucune divergence pour dire que Uthman est meilleur que Ali. Mais il y a eu une divergence qui a existé et qui n'a pas duré. Certains disaient que Uthman, dans l'ordre, c'est lui qui a le califat, puis après c'est Ali. Mais Ali est meilleur que Uthman dans les mérites. Mais cette divergence est éteinte et a laissé place à l'unanimité des gens de la Sunna pour dire que le meilleur c'est Uthman et celui qui prend le califat avant c'est Ali, c'est Uthman aussi, radiyallahu anhu. Il faut absolument connaître ces questions, car celui qui remet en cause que ce soit le mérite de Uthman sur Ali ou l'ordre que Uthman est le calife avant Ali ne fait pas partie des gens de la Sunna. D'ailleurs, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit Man qaddama aliyan ala Uthman fahuwa adallu min himari ahli. Celui qui fait passer Ali avant Uthman est plus égaré encore que les ânes de son village. Donc ici, il montre qu'ils sont égarés. وَلَمْ يُخَالِفْ فِي هَذَا إِلَّا الرَّافِضَةِ. Ne se sont opposés à cet ordre, à cette question, que les Rafidah. Mais on ne les prend pas en compte car ils ne sont même pas musulmans. C'est-à-dire qu'ils n'entrent même pas dans les 72 sectes égarées. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que cette communauté va se diviser en 73 groupes. Tous iront au feu, excepté un seul, ceux qui me suivent. Dans les 72, les Rafidah ne sont même pas comptés, car ils ne sont même pas musulmans. Ici, les 72 groupes sont des musulmans. Al-Sheikh Ubayd al-Jabiri hafidhahullah ta'ala dit, donc je vais d'abord lire la suite. قال الإمام أحمد رحمه الله ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم كل من صحبه سنة أو شهر أو يوم أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه
ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. Ce qui va suivre est très important. L'imam Ahmad rahimahullah ta'ala dit, puis après ces gens, les meilleurs des hommes sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons qui viennent après tout cet ordre déjà précité. Le siècle ou la génération dans laquelle a surgi le prophète ou a été envoyé, alayhi salatu wassalam, et tout individu étant compagnon, c'est-à-dire ayant rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit quelqu'un qui a vécu avec lui pendant 1 an ou 1 mois ou 1 jour ou même un moment, ou qui seulement l'a vu, car il devient un compagnon et obtient ce mérite immense qui est le statut de compagnon. Il a donc ce mérite, car il l'a entendu, l'a vu. Ainsi, le moindre des compagnons, c'est-à-dire celui qui peut-être ne l'a vu qu'un seul moment, un très court instant, du fait qu'il est compagnon, est meilleur que la génération qui va venir après lui. Même si les gens de cette génération rencontrent Allah Azza wa Jal avec toutes les actions. Du fait qu'il est compagnon, c'est-à-dire le tabi'i et le tabi'i, c'est-à-dire la 2e génération ou la 3e génération, même si ces gens-là viennent avec toutes les actions que peut faire un serviteur dans ce bas monde, il n'arrivera pas à la hauteur de celui qui a vu une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qui a été compagnon, ne serait-ce qu'un seul instant, aussi court soit-il. Et donc il ne faut pas prêter attention à ceux qui disent qu'il peut y avoir un tabi'i qui est meilleur que le compagnon, car certains disent, d'un point de vue global et général, les compagnons sont meilleurs que les tabi'i, mais il est possible qu'un individu parmi les tabi'i soit meilleur qu'un compagnon. Cette parole est fausse, cette parole est fausse, cette parole est fausse. قال Cheikh Ubayd al-Jabiri, باطلة 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 محدثة محدثة محدثة. Fausse, 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 innover, innover, innover. Hafidhahullahu ta'ala. Pareil, Cheikh Salih al-Fawzan a été questionné au sujet de ce dont on parle et a dit kalamun batil, cette parole est fausse. Les compagnons sont meilleurs que ceux qui viennent après. Cheikh Ubayd a dit il est possible qu'un tabi'i ait plus de science qu'un jeune compagnon qui n'a vu que très peu le prophète alayhi salatu wassalam, mais en aucun cas il sera meilleur que lui, car cette hasana, cette bonne action qui est le fait d'avoir accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas d'égal, tout simplement. كان هؤلاء الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. الشيخ النجمي رحمه الله تعالى أجي قلت الدليل على تفضيل الصحابة على غيرهم, la preuve que les compagnons ont été favorisés aux autres. قول النبي صلى الله عليه وسلم, le récit rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, la tasubbu ashabi, n'insultez pas mes compagnons. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih, car je jure par celui qui détient dans sa main l'âme de Muhammad, law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba, que si l'un d'entre vous venait à dépenser en aumône l'équivalent de la montagne de Uhud en or, la montagne de Uhud s'étend et s'élève sur des centaines de kilomètres, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa, il n'atteindrait même pas
l'aumône donnée par un compagnon qu'il porterait dans ses deux mains, pas même dans une seule. Subhanallah. Tu viens avec la montagne de Uhud d'or et tu la donnes en sadaqa. Le compagnon radiyallahu anhu donne en aumône une poignée, une main de riz. On ne dit pas que tu atteins le niveau, tu n'atteins même pas le niveau de cette poignée de main de riz que le compagnon a donné, car c'est un compagnon. Et les compagnons, ils ont ce mérite chez Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا كان إنفاق مثل أحد من الذهب لا يبلغ مد أحدهم ولا نصيف المد فهذا يدل على فضل كبير لهم عند الله. Ceci nous montre le grand mérite qu'ils ont chez Allah. فشاهت وجوه تكلمت في الصحابة, que soit enlaidis les visages de ceux qui ont dénigré les compagnons, أو كفرتهم, ou qui les ont taxés de mécréance, أو انتقصت أحدا منهم, ou les ont décrits par des quelconques manquements. فنحن نؤمن أن من فعل ذلك فهو مبتدع. Nous croyons que celui qui agit ainsi, celui qui dénigre les compagnons, est un innovateur. ضال مضل, égaré, égareur. وسيلقى جزاءه بين يدي ربه. Et il verra sa rétribution qu'Allah lui donnera le jour dernier. Les savants ont parlé de la question, celui qui insulte le compagnon, qu'en est-il? Et la réponse est la suivante. Si il insulte le compagnon à cause de sa religiosité, à cause de la religion qu'il porte, il l'insulte parce qu'il est croyant en Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il sort de l'islam, car il a insulté l'islam. S'il insulte le compagnon pour autre, il le dénigre, il dit qu'il est faible, il dit, comme a dit Sayyid Qutb, ce grand égaré égareur, qui est le maître du takfir de notre époque, dans son livre Fi Dhilal al-Qur'an, à l'ombre du Qur'an, qui en vérité n'est rien qu'un dalal, un égarement, comme les savants l'ont dit. Dans ce livre, qu'est-ce qu'il dit du califat de Uthman ibn Affan? C'est une période noire dans l'islam. Wal'iyadhu billah. Il dit que le califat de Uthman radiyallahu anhu est une période noire de l'islam. Et cet homme-là est aujourd'hui la source chez Al-Khawarij, que ce soit Daesh ou Al-Qaïda ou l'Ikhwan, Al-Muslimoun, les frères musulmans et autres. C'est donc des choses qu'il faut savoir et auxquelles il faut prendre garde. ونسأل الله التوفيق للسنة. والذين انتقصوا الصحابة فرقتان. Et ceux qui ont dénigré les compagnons sont de deux catégories. Nous les avons déjà cités. Ce sont Al-Khawarij et Al-Rafida. فرقة الخوارج وهؤلاء لا يخرجون من الكفر إلا أبا بكر وعمر. Et Al-Khawarij taxe non épargné de cette accusation à la mécréance que Abu Bakr et Omar. Par contre, les autres, Uthman, Ali, radiyallahu anhuma et d'autres, ils les ont taxés de mécréants. وَمَا عَدَى الشَّيْخَيْنِ فَهُمْ يُكَفِّرُونَهُم بِمَا فِيهِمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَمَنْ مَعَهُ الَّذِينَ تَسْتَثْنِيهِمُ الرَّافِضَةُ وَهُمْ عَدَدٌ قَلِيلٌ مِنَ الصَّحَابَةِ. Ils ont rendu mécréants les autres compagnons comme Ali ibn Abi Talib et ceux qui sont avec lui. Deuxièmement, firqatul Rafida, les grands chiites égarés. فهؤلاء لا يستثنون من الكفر إلا علي بن أبي طالب وعددا قليلا معهم سلمان الفارسي وعمار بن ياسر وأبو ذر. Donc, Rafida n'ont épargné de leur accusation à la mécréance que Ali ibn Abi Talib et un petit nombre de compagnons. Salman al-Farisi, c'est un Perse, et eux, l'Iran, c'est la Perse ancienne. Ammar ibn Yasir, Abu Dhar, wa kulluhum la yatajawazun al-ashara. Ils ne dépassent pas les 10 personnes. Tous les autres sont des mécréants pour eux. Tous les sahaba radiyallahu anhum sont des mécréants sauf une dizaine.
Quelle religion comme celle des Rafida peut être acceptée par un individu doué d'un minimum de raison? Subhanallah. وَكُلُّ مَنْ عَدَى هَؤُلَاء فَهُمْ عِنْدَهُمْ كُفَّارٌ. Tout autre que ces 10 personnes sont pour eux des mécréants. بدءا بأبي بكر وعمر وانتهاء بأدنى رجل من الصحابة حتى زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق وأم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وعن أبويهما. Ils n'ont épargné personne, même les épouses, même les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme Aïcha ou Hafsa. C'est normal, Aïcha est la fille d'Abu Bakr et Hafsa est la fille de Omar. Et ce sont les pires ennemis des Rafida. Wal'iyadu billah. Pour conclure, Cheikh Ubayd al-Jabiri hafidhahullah a dit: il découle de ces différentes questions les points suivants. Premièrement, وجوب محبة الصحابة والإقرار بهم وبفضلهم, l'obligation d'aimer les compagnons et de reconnaître leur mérite. C'est une obligation religieuse. C'est un fondement de la sunna. Personne ne peut s'en passer. Sinon, l'individu risque de sortir de la sunna. Wal'iyadu billah. Et seul un individu au cœur ténébreux peut détester un compagnon. Wal'iyadu billah. C'est la raison pour laquelle l'imam Ibn al-Jawzi rahimahullah a dit: كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. Subhanallah. Les salafs habituaient leurs enfants à aimer Abu Bakr et Omar. Ils leur enseignaient l'amour de Abu Bakr et Omar comme ils enseignaient à leurs enfants une sourate du Coran. Comme ils s'asseyaient avec leurs enfants pour dire Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, et bien de la même manière, ils enseignaient à leurs enfants d'aimer Abu Bakr et Omar. Et il y a un récit qui est rapporté par l'imam Suhnoun. Et l'imam Suhnoun, rahimahullah, c'est un savant de la sunna d'origine tunisienne qui remonte à plusieurs années, qui suivait le madhab de l'imam Malik, rahimahullah. Et cet imam s'est rendu chez un savant de la sunna qui était à l'agonie sur le point de mourir. Et quand ce dernier était apeuré à l'idée qu'il allait rencontrer Allah, tabaraka wa ta'ala, Suhnoun lui a dit: pourquoi tu t'inquiètes? Tu crois en Allah Azza wa Jal, qu'il est au-dessus des cieux, qu'il est parfait? Il lui a cité des fondements de la sunna. Et l'homme disait: oui, oui. Tu aimes Abu Bakr et Omar? Oui, oui. Suhnoun lui dit: mout, idan, meurs. Ne t'inquiète pas, tu peux mourir tranquille. Tu peux mourir tranquille car tu es mort avec la bonne croyance. Deuxièmement, الصحابة أفضل الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم بالإجماع. Les compagnons sont les meilleurs des hommes après le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'unanimité. Nous l'avons vu en détail. Troisièmement, تفاوت الصحابة في الفضيلة. Le mérite, la différence des compagnons dans leur mérite. Certains ont plus de mérite que d'autres. Certains sont plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam que d'autres, comme nous l'avons vu. Quatrièmement, baqiyatul ashara wa hum ashab shura al-khamsa. Cheikh Ubayd a dit, on a pris connaissance des 5 autres compagnons qui viennent compléter le nombre de 10, avec le 10e qu'on va citer, Inch'Allah. Les 5 qui sont les hommes de la consultation, plus les 4 califes, plus un qu'on va citer, sont les 10 promis au paradis. On les appelle Al-Ashara Al-Mubashsharun Bil-Jannah, les 10 promis au paradis. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, comme l'imam Tirmidhi rapporte, عن عبد الرحمن بن عوف
c'est Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu qui relate ce récit par lequel il est lui-même concerné. Vous pouvez vous imaginer la joie qu'il éprouve au moment où il va citer ces paroles. Qu'est-ce qu'il va dire? Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager a dit, Abu Bakrin fil jannah, wa Umaru fil jannah, wa Uthmanu fil jannah, wa Aliyun fil jannah, wa Talhatu fil jannah, wa Zubayru fil jannah, wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah, wa Sa'd fil jannah, wa Sa'id fil jannah, wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam énumère 10 compagnons en citant leur nom et en leur promettant qu'ils ont l'entrée garantie au paradis. Cinquièmement, تفاوت بقية الصحابة بعد هؤلاء على النسق الذي ذكره المصنف رحمه الله. Pour conclure, la différence qu'il y a entre les compagnons dans le mérite selon l'ordre cité par l'auteur. Rahimahullahu ta'ala. Et ainsi s'achève notre cours dans lequel nous avons vu 2 questions très importantes, l'abandon de la prière et le mérite des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prochain cours portera insha'Allah ta'ala sur l'obéissance à l'autorité. Wallahu a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.